Bien, on va commencer. Alors, je me présente, je m'appelle Marc Suto, je suis le chef d'établissement. Et donc, j'ai le très grand plaisir de vous accueillir. Après Lise, Maël. Prenez possession des lieux maintenant pour que vous puissiez vous familiariser un petit peu. Si le projet d'un établissement scolaire germe bien avant la Révolution, il faut attendre 1849 et l'arrivée de M. Charil, curé de Saint-Louis, pour que les frères arrivent à Lorient. Les effectifs augmentent alors considérablement et passent de 100 élèves à plus de 400. Face à cette augmentation, l'école reçoit le soutien de la ville et devient école communale en 1853. Dans les années 1870, l'école n'échappe pas à la dynamique de laïcisation et c'est en septembre 1888 que les frères sont expulsés de leur école située rue Vauban. Par chance, l'Église et les familles lorientaises les soutiennent et l'école est construite rue du Plex et accueille les élèves en septembre 1889. Entre 1914 et 1918, l'école accueille l'hôpital militaire. Malheureusement, suite à la guerre, les frères sont contraints de retrouver leurs locaux exigus des rues Vauban et du Quédic. Il faudra attendre 1931 pour que l'école bénéficie de la qualification d'école technique. Elle aura alors 300 élèves. En 1934, l'école est marquée par le décès du directeur, le frère Joseph Gauthier, et c'est là qu'arrive le frère François Tanguy. Il arrive de la campagne, il est jeune, il n'a pas d'expérience, ce sera pour lui un vrai défi que de diriger une école de ville. Grâce aux efforts de tous, les succès et la réputation de l'école se font connaître bien au-delà de la ville. On ne peut pas accueillir de pensionnaires, néanmoins on aménage les espaces et l'école accueille jusqu'à 450 élèves. Cette prospérité sera bousculée malheureusement avec le début de la guerre. En 1940, le frère François Tanguy est fait prisonnier, mais il est libéré et peut de justesse assurer la rentrée de septembre. Malheureusement, les bombardements vont avoir des incidences sur le fonctionnement de l'école. Beaucoup de familles vont devoir quitter Lorient et les effectifs vont chuter considérablement. L'école part en fumée en 1943. Le frère François Tanguy a anticipé et prévu un repli dans la campagne lorientaise, loin des cibles militaires, à Custinic. Les primaires sont installés dans une école désaffectée du bourg. Quant aux classes professionnelles, une résidence leur est mise à disposition. Et pour les aînés, les cours complémentaires et les classes de secondaire, ils bénéficient d'un cadre privilégié, celui d'un château au cœur de la forêt. Jusqu'en 1945, 200 internes y vivent sous les bons soins des frères. À la Libération, lorsque les frères reviennent à Lorient, ils découvrent une ville anéantie par la guerre. Sur les 3 écoles qu'ils avaient, seule l'école Sainte-Thérèse est debout. Ils vont donc essayer d'accueillir dans les meilleures conditions les 300 élèves, en investissant les terrains vagues à proximité et en accueillant des baraquements classe, baraquements cantine, baraquements dortoir et baraquements atelier. Depuis 1849, les frères ont dû sans cesse s'adapter aux lieux qu'on leur proposait. En 1947, la question de la reconstruction se pose toujours. Le frère François Tanguy envisage un terrain marécageux aux confins de Lorient, le terrain de Kerguestenen. De la folie pour beaucoup. Cela fait 15 ans qu'il est directeur de l'école Saint-Joseph. Chez les frères, 15 ans, c'est bien un maximum. On lui propose de quitter Lorient et il prend alors la direction du collège d'Arradon. En 1954, les élèves et les frères sont toujours à l'étroit rue du Guesclin. On fait alors appel au frère François Tanguy qui revient à Lorient, non plus pour y être directeur, mais pour faire avancer ce projet de construction rue de Kerguestenen. Le frère François Tanguy a de nombreuses relations
Et malgré ces appuis, eh bien, les devis restent toujours aussi importants et obligent les frères à se mettre au travail dès l'été 56. En 1958, une réunion du comité de construction se tient sous la direction du frère Colletter, nouvellement nommé chef d'établissement. Si les terrains ont été achetés il y a plus de 10 ans, les travaux vont enfin pouvoir commencer grâce aux contributions volontaires et au soutien financier du Conseil général et du diocèse. Tous se mettent au travail et ainsi, grâce au dévouement commun, les 425 élèves de Saint-Jean font leur rentrée le 7 octobre 1958. Vous savez que vous avez 3 choses à prendre et vous allez ensuite choisir le dessert. Voilà, la même chose. Alors, vous avez le droit, je vous explique. Bon, c'est bon, on peut prendre. Oui, soit de dessert. La chorizoïne. L'année 1958 donc, est une année importante pour l'école Saint-Joseph. Elle quitte la rue du Guesclin pour rejoindre le site de Kerguestenen. 425 élèves découvrent le 7 octobre 1958 la nouvelle école. L'établissement comprend donc un bâtiment administratif, le bâtiment Australie actuel, et un second regroupant au rez-de-chaussée les réfectoires et à l'étage les dortoirs pas encore terminés. C'est le bâtiment donc Brésil actuel. Les classes sont regroupées dans un bâtiment formant un U. Il ne reste de ce bâtiment que le bâtiment L actuel. Les ateliers fer et bois prolongeant les classes donnent la notation technique de l'établissement. Pour compléter les installations, une petite menuiserie et 2 terrains de football sont donc dans l'établissement à cette époque-là aussi. L'année scolaire 1959-1960, une salle polyvalente est construite. C'est la salle de sport actuelle. 1961, l'école est victime de son succès. Elle doit refuser 300 élèves. Il faut construire, agrandir. Le bâtiment Grèce actuel sort de terre en 1962. À peine inaugurée, la nouvelle construction s'avère insuffisante. Les effectifs ne cessent d'augmenter. En 1966, le directeur, le frère Pierre Pelliette, décide la construction d'un nouveau bâtiment. Ce sera le bâtiment Mexique actuel. Ce bâtiment servira pour le lycée et pour les chambres individuelles pour les internes. 1966, l'école compte 700 élèves. 1968, c'est 900 élèves qui intègrent donc l'établissement. Il faut de nouveau donc construire, agrandir, et donc à cette époque-là, en 1968, même la grève de mai 1968, n'arrête pas la construction du bâtiment Japon actuel. 1978, l'établissement comprend donc 1340 élèves et ne cesse de se développer. Tous les ans, tous les étés, l'établissement est perpétuellement en construction et ne cesse donc de s'agrandir et d'évoluer. Tous les étés, donc, l'établissement est un immense chantier. Les années suivantes, en fonction de nouvelles sections, de nouvelles constructions voient le jour. Et durant donc 60 ans, l'établissement n'a pas cessé donc de changer de visage. On ne peut donc évoquer les 20 premières années donc, de l'école à Kerguestenen sans évoquer quelques lieux emblématiques. La ferme tout d'abord. Présente avant l'arrivée des frères, elle sera durant de longues années le fournisseur de lait, de viande et de cidre de l'établissement. Les élèves auront le cidre au réfectoire. Pas de normes sanitaires, pas de normes administratives. C'était une toute autre époque. Deuxième lieu emblématique, le bassin. Actuellement entouré des bâtiments donc Kenya, Liban et Nicaragua, il a été créé par le frère Maguette, un personnage de l'établissement. Créé en 1959, ce lieu sera un lieu de détente pour les enseignants et pour les professeurs. En 1958, la chapelle occupe un dortoir inoccupé du bâtiment Brésil actuel. En 1960, elle rejoint la salle des sports et en 1977, elle est déplacée donc à la ferme. Des élèves de l'établissement, sous la conduite de
Gilbert Paris et Étienne Le Chapelain, rénovent un espace qui lui sera consacré. En 1990, elle est déplacée dans la salle de permanence du bâtiment Brésil actuel. Durant 60 ans, la chapelle aura voyagé dans l'établissement avant de retrouver une place définitive en 2003 au rez-de-chaussée du bâtiment administratif actuel. Donc pour terminer l'évocation des 20 premières années à Kerguestenen, il est utile de revenir sur quelques activités emblématiques de l'établissement. Dès l'arrivée à Kerguestenen, la Saint-Joseph est un jour de fête dans l'établissement. Élèves, enseignants et personnels se retrouvent sur le terrain de football où une rencontre entre les élèves et les professeurs passionnait le public. Si cette tradition n'a pas perduré, d'autres activités actuellement sont proposées aux élèves pour la Saint-Joseph. Dès 1960, les frères naviguaient sur la rade de l'Orient sur un dériveur. Le frère Bozoc, le frère Yves de son nom de religieux, crée au milieu des années 60 l'activité voile à Saint-Jean. Le centre nautique de Saint-Jean est implanté alors au Kerguelen. L'arrivée de Jean-Luc Vandenette comme enseignant, VDH pour les voileux, donne un nouvel élan à l'activité voile à Saint-Joseph. Plus tard, le Civum de Lorient contraint l'école Saint-Joseph à quitter les Kerguelen. L'activité voile perdurera cependant et est toujours d'actualité en 2018. N'oublions pas la pastorale. À la fin des années 1960, le frère Édouard, Guy Le Krugel, suit une formation en catéchèse. Nommé à Saint-Joseph de Lorient, il cherche un lieu pour mettre en pratique la formation reçue. Ce sera le centre Thiarmez à Logmaria en Guidel, une ancienne école de quartier. Professeurs et élèves se rencontraient et échangeaient loin du cadre scolaire. C'était l'idée initiale du projet du frère Édouard. Dans le concret, à Saint-Joseph-la-Salle-Lorient, les idées et les projets sont nombreux en 2018. Nous travaillons à pérenniser et développer des projets solidaires, l'alphabétisation, la proximité auprès des sans-abri, des opérations humanitaires à Madagascar, au Vietnam, des journées solidaires au profit d'associations. Il nous faut aussi poursuivre sur le chemin de la parité pour davantage de jeunes filles dans les filières industrielles. Nous devons finaliser la rénovation des espaces de l'enseignement général du lycée professionnel. Un rêve serait de mettre en place le projet d'un nouveau complexe sportif. Nous devons aussi consolider le magnifique redressement de l'école Saint-Christophe-la-Salle. Enfin, il nous faut multiplier les partenariats pour encore davantage d'échanges à l'international, de façon à ce que des jeunes, notamment du lycée professionnel, puissent aller faire leur période de formation en milieu professionnel à l'étranger. Voilà, le travail ne manque pas, l'enthousiasme non plus. Merci de votre intérêt pour cette belle œuvre éducative, pour son histoire et toutes les belles choses à réaliser encore. Au revoir.